Bah écoutez, là on va partir sur la partie la plus intéressante. Et un peu réfléchi pour pas avoir 8 heures cassoulet. Ouais, pas assez réfléchi, tu peux avoir 18. Alors tiens, tu vas m'ouvrir le four? Sans le plastique, C'est mieux. s'il te plaît. Bon du coup on va passer à la dégustation. Moi j'ai déjà attaqué, moi. Je fais ça parce que c'est un vrai truc, hein, goûteur. Ouais, C'est pas juste tu manges, t'es en mode c'est bon, c'est pas bon. Hein. On peut avancer un peu parce qu'on est dans le rayon gâteau et ça me donne faim. Et yo, on est parti pour le 3e et dernier épisode des découvertes de métier d'Aldi. Ouais, on a eu le premier du coup, c'était immersion en magasin, ensuite bien. en entrepôt, qui était très intéressant. C'est bien. Et maintenant du coup on part directement dans les bureaux, on est au siège France d'Aldi, parce qu'on va voir tout ce qui est test de qualité de produits, comment les produits sont sélectionnés pour justement avoir la meilleure qualité possible. Et du coup nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester plein de trucs et manger plein de trucs. En vrai, il y a quoi comme métier? Il y a métier de tous les bureaux, marketing et surtout goûteur. Il y a beaucoup de choses. En tout cas nous on va faire goûteur cette fois-ci et c'est parti, on va vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Allez. Bah écoutez, là on va partir sur la partie la plus intéressante, on va aller tester un petit peu les produits, test qualité, voir comment ça se passe. Comparé aussi, je crois. Comparer aussi, et du coup pour ça, on va rencontrer des personnes très compétentes, je n'en doute pas. Bonjour. 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 Bonjour, enchanté. Du coup c'est avec vous qu'on va voir un petit peu tout ce qui est test de qualité, vous faites quoi concrètement Au quotidien, Ouais, on c'est teste ça, les produits pour les achats. Ok, donc En vous, vrai, c'est vous vraiment... cuisinez des... Ah non, on cuisine. C'est vous du coup après qui testez Non. aussi Ok. Ah ouais. Vous préparez les produits. hein. Donc Ah, on vous va. n'avez pas la partie la plus fun, quoi. Non. Enfin... Non, pas que Ça c'est- dépend. non, pas que ça- Ouais. oula. Si, 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 ça dépend. Non, pas que c'est pas fun, mais... Ça dépend pour qui. Nous on est plus, on préfère tester. Oui. Après si vous préférez, Nous, si on vous aime avez bien. bien cuisiné. Et on teste des fois. Ok, et du coup, là, on va tester quoi? On va vous faire tester les ravioles du Dauphiné et les pizzas crousti poulet. Le principe c'est justement quand vous testez des produits, c'est que des produits Aldi. Vous avez aussi... Il y a la concurrence Ok. et c'est à l'aveugle. Ok. Donc là, il y a un monde où on dit des conneries. On est là en mode, oh, celle-là, elle est trop bonne. Ah merde, c'est pas la nôtre. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dit. On va aller vous chercher les produits. Bah allez. On va Allez, partir. venez avec nous. Mais là, il faut pas qu'on spoil parce que rien qu'à les voir, après, on va reconnaître. Non, mais vous saurez pas dans non, quel non. ordre ça sera mis, Ah oui, c'est non, pas Je grave pense ça. une fois que tu as le produit devant toi, si tu vois l'emballage. Donc nous, pour pas se tromper, on les identifie toujours. Ok. À chaque fois dans les tests, il y a la marque nationale la plus connue, entre guillemets, Une marque concurrente. une et- marque. Voilà, ok. c'est ça. Et à chaque fois, c'est que 3 produits ou des fois, c'est, Ah allez, non, c'est jour de oulala. fête, il y en a 8. Bah hier, Ah ouais. on a testé le lait, on avait jusqu'à la lettre G. Ah oui. Attends, tester le lait? Oui. Bah oui, tout testé. Du coup, vous notez les produits pour être sûr de les Ne pas se retrouver. tromper. Ouais. Voilà. Et après, c'est parti. Je suis un expert dans les pizzas. En pizza comme ça. Ouais, si j'en tu ai veux. déjà fait. Moi, je suis et- un expert en ravioles, j'en ai déjà fait. Ouais, c'est voilà. très compliqué, mais je pense que je peux m'en sortir. La reco derrière, donc 5-7 minutes. Ok. Donc on va mettre 3 fours. Tu me dis les fours? Je te dis les fours? Ouais, la température. Ah, ok, ok. Excuse-moi. 220. Ouais, le B, Ah ouais, il y a le B, tellement. pas le C. 220. Ok. Ou chaleur tournante 190. Ouais, voilà, ça change tout. Là, on prépare des planches, on va les mettre dessus. Je peux déballer? Voilà, tu peux déballer Allez, et la c'est mettre parti. dessus. Donc ça, c'est la nôtre. C'est un peu réfléchi pour pas avoir 8 heures cassoulet. Ouais, voilà, ouais. Ok. Pas assez réfléchi, tu peux avoir 18. On a des tests bien définis. Donc à 9h, c'est des riz, tout ce qui est laitage. Donc ça va, il n'y a pas de préparation. Mais si on a une urgence, et si on doit faire une urgence à 9h, on la fait à 9h. Alors tiens, tu vas m'ouvrir le four? On va respecter ABC, A. Je te laisse mettre la C après. Ouais. Ouais, la pizza, c'est On aurait tranquille. dû mettre celle-là quoi. en premier, ouais, bah oui. On Mais est un du peu coup, vous êtes- perturbé, hein, mais on aurait dû mettre celle-là, attendre et mettre les deux autres. Ah ouais, on est un peu... C'est aussi notre Ouais. métier Voilà, de d'anticiper. tout servir à la même heure, Ouais, l'heure ouais, du ouais. test, que ça soit chaud. Ouais, parce que du coup, là... Ouais, il y en a une qui va être prête avant les autres. Aïe, aïe, aïe. Nous, on s'occupe des ravioles. Des petites ravioles. Ok, Voilà, on va parfait. déjà remplir les petites casseroles, parce que les ravioles de romance, c'est vraiment une recette typique, Ok. avec une IGP et tout. Parfois, ça peut arriver que différentes enseignes ont le même fournisseur. Oui, bah ça Donc c'est. souvent, c'est pour ça que c'est aussi la même recommandation fournisseur. Ouais, bah de toute tu vois. façon, je pense que pour les produits comme les ravioles, à mon avis, ça va souvent être plus ou moins pareil. La violette, la B, et puis la bleue, la C. Dans nos cuisines, sachant que quand on cuit des pâtes, du riz, peu importe, quand on fait une recette, on n'assaisonne jamais l'eau pour Ok, pas ouais, donc dénaturer le goût du produit, tout ça. Pas de sel, ni Nous, rien, pas de sel, plus pas de simple. beurre, pas de... Rien Ok. du tout. Il faut adapter le temps de cuisson parce que l'idée c'est que ça sorte à peu près en même temps, c'est ça? Ah bah, il va falloir que ça sorte en même temps. Ouais, ouais. C'est ok. aussi ça la difficulté de nos tâches.
Ok. C'est pour ça que la plupart du temps, sur les tests, on est à 2. Quand on a les steaks, quand on a des bavettes, quand on a des choses comme ça à cuire. Ouais, quand vous cuisinez, globalement, vous prenez combien de temps par produit? C'est vous enchaînez ou Ah oui, c'est... ouais, on enchaîne en fait. Là, c'est un planning aujourd'hui avec 6 Ouais, là, produits. là, c'est tranquille. Ça va, c'est tranquille, c'est pas trop dur. Ouais, parce que Mais, vous pouvez avoir des trucs sur les plaques, au four, à faire à dans côté. le micro-ondes, on Ok. peut avoir aussi des friteuses, parce que c'est par exemple des beignets. Ok. En même temps, on a des mini pizzas, on a Ouais. des quiches, et puis on peut avoir une poêlée de légumes. Dans l'idée, c'est chaque jour, vous avez un certain nombre de produits à tester? Ou c'est globalement, vous avez une liste et plus vite vous la faites, mieux c'est? Je sais pas Alors, si c'est clair. par créneau, par acheteur, heure par heure, on Ok. a jusqu'à 35 produits à remettre en œuvre. Moi, je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein. Ok, Donc c'est vraiment 1 à 2 minutes, hein, sans le plastique, c'est mieux. s'il te plaît. On se met le chrono, ça y est, c'est bon. Hop, les... Et là, tu as la C dans les mains. Ok, hop. Donc on va les emmener. Toujours les garder dans le même ordre. Oui, là aussi, la difficulté, c'est de ne pas mélanger les produits. On mélange un produit et qu'en fait, il le trouve très bon et que c'est pas Ouais, bah le oui, bon fournisseur. Forcément, le test est foutu dans ce cas-là. Et les acheteurs, en fait, ils peuvent acheter un produit qui n'est pas le nôtre. T'en prends un, je prends les 2 Attends, autres. mais comment on fait là? Comme chez toi quand tu manges une pizza. Attends, je vais te prendre Ouais. la deuxième, je vais t'épargner ça. Bon, du coup, on va passer à la dégustation et pour ce faire, on a une véritable goûteuse enchantée. Bonjour. Enchantée, Pauline, responsable qualité sur la partie charcuterie traiteur. Et donc, Stylé, du comme coup, vous allez noter le goût, forcément. Si c'est plus sucré, plus salé, moins salé. On peut ajouter du sel ou pas? Non, Non. non, bah non. Oui, ok, on peut pas l'ajouter, mais non, un en fait, peu c'est quand typiquement même. le mec, le plat arrive devant lui, il le sale. Bah oui, Et après, il mange. mais si je sale équitablement tout, c'est bon? Non, ça Non, fausse, ça fausse. sera jamais équitable. Vraiment, on déguste les produits Ou bruts. du râpé un peu? Non. Non, on fait pas des mix. Le visuel aussi. D'ailleurs, avant les dégustations, moi, je prends toujours photos. une photo. Je vous donne une feuille à chacun. Ok. Moi, j'ai une feuille aussi, Merci. un stylo. Visuellement, clairement, il y a des différences. J'avoue que s'il faut noter en termes d'attractivité, quelle pizza j'ai le plus envie de manger, je pense que c'est celle-là. En fait, celle-là, elle ne m'attire pas, mais je sens qu'elle va être bonne. Et celle-là, c'est peut-être celle qui est le moins attirante, là, je sens qu'elle va être bonne. Après, c'est juste le visuel. Hein. Non, mais c'est impossible à différencier. Si? Il y a vraiment des différences? Comme c'est censé être les ravioles du Dauphiné, c'est bien, précis. Pour être similaire. Ouais, voilà, c'est aussi une façon de vérifier que notre produit est vraiment similaire à tous les autres produits sur le marché. Parce que là, pour l'instant, j'en ai goûté un. Bah voilà. D'accord. Tout ce que je peux dire. En effet, la texture, la longueur en bouche, est-ce que le goût y reste? Est-ce qu'il y a de l'acidité? Est-ce que tu sens quelque chose de plus salé? Est-ce qu'il y en a une qui colle plus Ok, le en B pour bouche? l'instant est meilleur que le A. Je goûte le C. Tu goûtes tout. Toi, tu Moi, j'ai déjà attaqué, moi. fais ça parce que c'est un vrai truc, hein, goûter. Bah, C'est ouais. pas juste tu manges, t'es en mode c'est bon, c'est pas bon. Hein. En fait, j'ai une technique particulière pour goûter. En vrai, les C sont pas mauvaises. Après, il ne faut pas hésiter à regoûter dans un sens, dans un autre, parce que Parce qu'en fait, l'idée, tu as c'est pas... des biais de dégustation. Le premier que tu goûtes vis-à-vis du deuxième, tu as déjà le goût en bouche sur les pizzas. Est-ce que la pâte, elle est bien cuite? Visuellement, la répartition des ingrédients, elle était bonne. Ok. La couleur, est-ce que tu préférais le visuel de cette pizza? Enfin, ça, tu l'as dit. J'ai changé un peu d'avis là en fait. J'étais en mode celle qui m'attire le plus, mais en fait c'est pas vrai parce que c'est vrai que tous les ingrédients sont concentrés au milieu, ce qui est pas optimisé. Après c'est le cas Après, un peu de toutes les pizzas, mais elle c'est beaucoup mieux réparti. L'idée, c'est de tout noter. Si là, on était en train de sélectionner notre fournisseur pour cette pizza-là, eh ben, on aurait regardé derrière les commentaires pour savoir, OK, celle-là, en visuel, elle était bien, mais en goût, il manquait quelque chose. Donc, du coup, on va lui demander de retravailler ça. Ok. Par exemple, une qui est très bonne, mais le visuel, c'est une catastrophe, ben, on va lui demander d'être plus précis sur la façon dont il pose les ingrédients, des quantités d'ingrédients qui sont conformes à ce qu'on a demandé. Moi, tu foudroies la pizza. Je fais mon travail de goûteur. Ouais, non, mais fais. Mais il faut noter aussi. Oui, mais d'abord là je note Ah ouais, mentalement. mais Ok. Tu notes sur combien les Oui, trucs? je vous ai pas noté, je vous ai pas dit les notations. Moi, je notais sur 10. On note sur 5. Grosso modo, dans la notation, elle dit ce qui est en dessous de 2, c'est considéré comme non no-go, c'est en l'état, on le vendra pas. Ok. 2 ou 3, ça peut passer, mais il y a quand même beaucoup de choses à retravailler. Soit Ok. le goût, il est pas bien, le visuel, il est pas bien. 4 et 5, bah, c'est des produits qu'on considère qu'ils pourraient Ok. être vendus. Après, voilà, il y a toujours matière à améliorer. Là j'ai noté, j'ai la note 3 du coup. C'est toi la pro donc tu me ton avis. Attends, la C3. Après, c'est des goûts, hein. T'es Ouais, oui, consommateur, c'est vrai. Moi je trouve que c'est ça ton manque goût, de hein. saveur. Les poivrons prennent trop de place en fait. Tu vois ce que je veux dire ou Attends, pas? je Ouais. vais goûter moi aussi.
Et toi? Non. Bah si, Vas-y si tu veux. pour voir si je partage ton Après, il avis. faut que je fasse les autres. Bah oui, notre table tes ravioles. Elles Ou sont je sais pas, je assez préfère celle-là et celle-là. Bah, si jamais c'est ça, par exemple, moi, par exemple, le travail que je vais faire derrière, c'est d'aller regarder la liste des ingrédients des 3 produits. Et si, par exemple, il y a moins de fromage dans la A que dans la B et la C, ça pourrait être un début de piste de pourquoi tu les trouves avec moins de goût. J'ai fini de noter, moi. Je te donne mes notes. Vas-y. Ok, donc elle, je la mets 3 sur 10, comme j'ai dit. Je trouve que ça manque, je trouve que ça manque un peu de saveur et que les poivrons prennent trop de place. Elle, je la mets 4. Saveur équilibrée, léger manque de poulet et sauce un poil trop présente. Je trouve Ok. qu'on a un peu trop la sauce. Je Ouais. réduirais un petit peu la sauce, peut-être j'ajouterais un peu de poulet, bon ça va coûter plus cher. Et celle-là, j'ai mis 4 aussi. Bonne équilibre de saveur, mais je trouve par contre que ça manque de... Alors je sais pas comment expliquer ça mieux, mais ça manque de profondeur en termes de... Non, mais en vrai, c'est bon. En termes hein, de comme, goût, tu vois. Genre, en gros, je trouve que c'est bon. C'est pour ça que je la mets 4. Mais je trouve, ouais, ça manque un peu de saveur. Quoi. Je sais pas trop comment expliquer plus. Donc après, est-ce que c'est sel Après, il faut que tu les testes toi. Si je raconte pas n'importe quoi, en fait. Tu raconteras pas n'importe quoi parce que c'est ton goût à toi. Ouais, mais après, c'est la manière dont je le traduis, tu vois. Parce que je... Ouais. Mais t'es consommateur, toi. Oui, c'est Demain, vrai. tu la consommes Oui, c'est chez vrai. toi, tu diras ça, et soit tu la rachèteras Et pas, soit... Mon avis. Vas-y. Mais en fait, je pense que je suis peut-être biaisé via le sel. Les A, moi, je pense que c'est les moins bonnes, de mon point de vue. Mais beaucoup, pourquoi? Moins de goût? Je pense qu'elles manquent un peu de goût ouais, par rapport au B au C. A, je mettrais 3 et 4. Comme tu disais, je mange tout salé. Et peut-être, il suffit qu'il y ait un peu plus de sel. Et mon cerveau, il est là en mode. Du coup, Oh non, le pays gourmand. marque concurrente, le moins bon, by far. Moi, j'achète En pas vrai, ça. by far, ouais. Ça, c'est la marque nationale, c'est Sodebo. Bah, Ça, c'est notre produit. Moi, oui. pour moi, celle-là, c'est un peu pareil que celle-là. Mais du coup, si elle coûte 2 fois moins cher, tu prends celle-là tous les jours. Quoi. Ah oui, largement. Ça, c'est worse de fou. C'est pour ça que notre objectif, c'est toujours d'être aussi bon que la marque Nat ou la concurrente, si jamais il n'y a pas de marque Ouais, nationale. la marque Nat, le truc, c'est qu'il y a du barbecue. Ouais, bah, tu me diras. Non, nous aussi, on est sauce Ok, barbecue. ouais, c'est les mêmes trucs. Ok. Garni de poulet rôti à 9%. Ouais, excusez, ça manque un peu. Fallait avoir Parce le que je vais 10%. devenir goûteur, quoi. Et nous, tu vois, on est à 8,3 et en soi, tu l'as bien noté. Et du coup, là, toi, après le test, tu prends tes notes. Du coup, tu as dit, après, tu vas sur ton PC, tu regardes un petit peu les différences entre les produits. Ouais. Et tu essaies, du coup, d'améliorer. C'est ton travail aussi d'essayer d'améliorer, de dire ce qui manque au produit ou non, juste tu fais ton retour Si, je donne des recos. Là, par exemple, si on avait moins bien noté la nôtre, je viens de voir qu'on a 1% de moins de poulet, on demande au fournisseur si c'est possible d'augmenter la quantité de poulet, etc. Moi, je peux, en tant que consommateur. Là, tu vois, ça, on s'en fiche parce que c'est la marque nationale, mais là, je pense pas qu'il y ait besoin de plus de poulet, je pense qu'il faut un peu plus de sauce barbecue. Je pense Ok. qu'elle est un peu trop. Elle est un peu trop discrète. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le poulet, c'est bien, mais le poulet, ça coûte cher. Donc, plus tu montes de poulet, plus tu vas monter Ouais. le prix. Alors, la sauce barbecue, je pense que tu peux monter sans trop. Genre, toi, par exemple, tu goûtes combien de produits à peu près par jour? Je goûte pas tous les jours. Par semaine, on a à peu près 3 ou 4 tests. Enfin, on était en train de faire des appels d'offres sur les saucissons. On avait 5 références de saucissons et sur chaque saucisson, on avait 5 échantillons. Donc, C'est une bonne journée, ça. Oh au non! bout d'un moment, non. Non. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, tu satures un Ouais, peu. c'est ça. Et après, je traite les autres sujets parce que sur la qualité, on fait les dégustations, la relecture de toutes les informations réglementaires qui sont dessus, toutes les données techniques que nos fournisseurs ils nous envoient, on fait les réclamations, on fait le suivi complet de nos produits. Donc, en fait, les dégustations sont une petite partie intéressante de tout notre travail. Merci beaucoup, en tout cas, pour, Merci pour à ton vous. temps. C'était très sympa. Nous, on va continuer sur la suite de ce qu'on a à voir, mais je pense qu'avant, on va quand même s'occuper des pizzas. On n'est pas là pour gâcher. Ouais, je crois qu'il y a des morts de faim derrière. on va se débrouiller. Merci beaucoup, en tout cas. C'était Merci sympa. à vous. Bon, du coup, on vient de terminer la partie cuisine. Là, on va vous faire visiter un petit truc. C'est petite particularité du bâtiment. Vous allez voir, petite surprise derrière cette porte. Ah, mais tu sais ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour, enchantée. On arrive au showroom ici d'Aldi. Donc je suis Sauvane, manager stratégie client et avant j'étais du coup côté achat. Donc c'était un peu mon monde, les produits. Donc venez Ok. rentrer. Du coup, c'est Ah magasin. ouais, c'est un Aldi dans le Aldi. C'est ça. En fait, c'est un Ça petit rend trop magasin bien. qu'on a reconstruit pour justement voir comment se mettaient les produits dans les rayons, etc., etc. Donc là, vous avez ce côté-là, du coup, tout ce qui est viennoiserie et boulangerie. Parce que chez Aldi, du coup, on cuit sur place le pain et les On viennoiseries. l'a fait, on Ah, bah, a oui. cuit des baguettes, on a tout fait un fait. peu tout le temps. C'est incroyable. Et du coup, voilà, donc là, vous avez un meuble du coup fictif. Et de ce côté, après, on va arriver sur Tous les produits. Exactement, vous avez tous les produits. Cette partie-là, on appelle le space management. Et là, vous avez voilà, tout ce qui concerne les conserves de légumes.
du coup, majoritairement, et c'est notre ADN, d'avoir 90% de nos produits, ce sont nos marques à nous. Est-ce que ça réfléchit en mode, OK, on va le mettre là, on va le mettre là? Est-ce que... Oui, chez nous, tout ce qui va être produit lourd, généralement, tu vas le mettre en bas, c'est pour aussi faciliter le collaborateur, pour pas qu'il ait à... Ouais, qu'il a soulevé... Exactement, parce que ça peut être lourd. Oui, c'est pas que du marketing, c'est aussi oui. pour aller faciliter, vite. Et c'est sûr, parce Exactement. qu'il y a tellement de magasins, tellement de gens qui travaillent. Exactement. Mais en plus, vous voyez, chez nous, ça s'appelle des prêts à vendre, des paves dans le jargon. On ne dépote pas. Dépoter, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas du carton. Et tu perds du temps. Exactement. Donc, encore une fois, c'est en termes de productivité, etc., de réduction des coûts. Mais du coup, tu as des produits qu'en France Oui, il y en a qui vont être qu'en France, effectivement. Tout ce qui est le cassoulet, enfin, on a une marque qui est Pays Gourmand, du coup, il y a une marque où on a plein de produits sous cette marque-là, et c'est une marque française, d'Aldi France. Cassoulet, c'est vendu chez nous, même si en Allemagne, etc., ils aiment bien aussi les produits français. Voilà, choucroute, je pense Voilà. qu'en Allemagne... Par rapport aux produits aussi, je me demandais, ça bouge un petit peu justement les produits en fonction des semaines, des mois. Le modèle, effectivement, Aldi, c'est d'avoir une gamme réduite. Les magasins ne sont pas très grands, donc du coup, ce qu'on doit mettre en magasin, c'est les meilleurs produits. On appelle ça les 20-80. C'est les best produits qui sont le plus vendus. Les 1800-2000 refs qu'on a, ça s'appelle la gamme permanente, qui est là tout le temps, toute l'année. Et après, on a tout ce qui est in et out. Du coup, ce que tu trouves effectivement toutes les semaines qui changent dans les paniers, etc. Mais ça, c'est justement pour répondre aux besoins qu'on n'arrive pas à répondre forcément en ayant une gamme aussi réduite. Ah, tu veux dire que ça change parfois d'un rayon? Par exemple, là, il y a les haricots, et la semaine d'après, ils vont être mis là-bas. Alors, effectivement, nous, normalement, tu vois, tout s'est construit. Le placement, il est fait par le Space Management, mais aussi avec les personnes de la vente. On appelle ça des plans de masse. On va arriver donc, dans un magasin par... Là, tout ce qui est viennoiserie, après par les produits frais. Et en fait, tu vas faire le parcours client pour l'emmener où tu veux. Question con, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont réfléchi en mode OK, on va mettre les sardines à côté des haricots, parce que le combo sardines-haricots, on a fait une étude, ça augmente de 15%. Il y a de ça. C'est vrai que tu vas pas avoir, par exemple, des bonbons à côté des sardines. Tu vois, il y a vraiment des choses de bon sens, de logique, etc., qui font que toutes les catégories de produits vont un peu être imbriquées côte-côte. Moi, j'ai une question. C'est une question, peut-être ça sera coupé au montage. Si c'est pas coupé au montage, là, c'est que c'est intéressant. Tu disais, il y a des produits Aldi, faits par Aldi, produits par Aldi, mais il y a aussi des marques génératrices, etc. Exactement. Et ça, c'est quoi un peu le positionnement? Est-ce qu'ils sont là pour attirer les gens et après tu dis, bon, allez, hop, on met? Tu as totalement raison. Donc, du coup, je disais 90% de marques de distributeurs, donc notre marque, 10% de marques nationales, MN. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les marques nationales, ça reste quand même dans le conscient du français, un produit d'appel. C'est pour ça que nous, du coup, pareil, on va choisir les meilleurs produits de marque nationale à mettre chez nous. Typiquement, tu vas avoir le Nutella dans nos rayons et à côté, tu vas avoir notre produit à nous. Tu vois là, on a le Get It et le Twix. C'est le MeToo, on appelle ça un MeToo. Ça a été développé, tu vois, la regarde Kinder, c'est le MeToo du Kinder Bueno. Ça, par contre, c'est une drogue dure. Oui, ça, c'est vraiment bon. Faut mettre une étiquette dessus, drogue dure, parce que... Parce que ça, tu les dégommes. Ce qui va faire la diff, c'est effectivement le conso, quand il va voir, il va voir les deux à côté, il va dire, il y a cette notion de prix. On ne réduit pas la qualité de nos produits. C'est juste que ça fait des économies dans le sens où la productivité, etc., on réduit ce genre de coûts en ne rognant pas sur la qualité de nos produits. Oui, c'est incroyable. Le contraste entre juste avant, on est dans la cantine, et là, tout un bureau et on rentre, on a l'impression d'être dans un vrai magasin. Parce que je vois raclette tartiflette, déjà, ça me donne énormément envie. Deux, c'est à partir de quand que vous le mettez? Parce que ça, c'est pas tout le temps. Alors effectivement, on a des gammes aussi saisonnières. Donc toute l'année, tu vas retrouver une référence de raclette. Au cas où. Voilà, au cas où. En plein été, il veut se faire sa raclette. Exactement. Pour les non-puristes, tu vois, qui veulent dire, raclette au mois d'août. Et après, l'hiver, fin septembre, début octobre, là, du coup, tu as la saison hiver qui arrive. Et pareil pour tout ce qui est glace. Dès que c'est l'été, bam, on switch. L'été, ça va être de la mozzarella, de la burrata qui va prendre la place. En fait, il y a des vases communicants. On peut avancer un peu parce qu'on est dans le rayon gâteau et ça me donne faim. ça, c'est bon aussi. Ah oui, les lunettes de roman, saveur de l'année 2025. Typiquement, c'est un vrai produit qui avant était régional. Et en fait, tellement qu'il a bien marché, pendant un workshop, on s'est dit, il marche super bien. En plus, on fait souvent des opérations, on fait souvent du in-out, on le met. Et bam, du coup, il est passé en national.
Ah, parce que du coup, vous avez des produits un peu régionaux. Oui, tout à fait. Bah, généralement, les pays gourmands, c'était des produits Ok. typiquement régionaux. Les biscuits de Reims, qu'à Reims. Ouais, c'est super intéressant. Et question con. Non, il n'y a jamais de question. Ah si, alors celle-là, Non. je peux te dire que celle-là est un peu con. Niveau prix, vu que vous en faites plein, c'est un peu moins cher et du coup, c'est... Effectivement, plus on va acheter en volume, bah, effectivement, plus on pourra avoir un prix attractif après pour le client. Et il n'y a pas un site où, je sais pas, où tu peux voir tous les trucs Pays Gourmands? Alors sur notre page, sur notre site à nous, Ah ouais. franchement tous les biscuits aussi, tout ce qui est gâteau et biscuits sous Pays Gourmand, même sous les autres, mais en tout cas c'est vraiment des bons produits quoi. Merci beaucoup. en Bah, tout merci cas. à vous. C'était super intéressant. Merci. Ouais, c'est très marrant de voir un magasin au milieu des bureaux. Donc, merci pour le temps et bon courage merci pour la suite du coup. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Et fin de cette journée chez Aldi. C'était Aldi très France. cool. Pour le coup, c'est bien, toi qui voulais tester un petit peu, être goûteur potentiellement. Bah au final, c'est un boulot. Bah oui. En fait, le problème, c'est que moi, bêtement, je t'ai pensais que dit, j'allais juste je manger je et mange. dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Allez, à ciao. Et après, il faut aussi améliorer les produits. Et le Et problème- pareil, il faut goûter aussi, tu dois goûter plein de produits différents. Donc tu peux goûter des trucs que t'aimes pas trop. Mais en tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup à Aldi aussi de nous avoir accueillis dans les locaux. On a pu voir un peu tout. Ils sont beaux leurs locaux aussi. Ouais, ils sont vraiment très très clean. Et du coup, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Et c'était un peu le dernier épisode découverte des métiers d'Aldi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous les avez ratées. Et on vous souhaite une très bonne journée. Plein de bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao.